Bonjour et bienvenue sur mon site Astropassion. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques vidéos sympathiques avec une petite caméra à faible coût, une Logitech C270 HD. Alors pour commencer, pour le planétaire, vous en avez plus qu'assez. C'est une caméra qui est facilement trouvable dans le commerce. Bon, je l'ai ici sur ce site à 30 euros, mais vous pouvez le trouver facilement à 15 ou 20 euros sur les sites chinois. Donc pour commencer, c'est vraiment très sympa. Si vous voulez débuter pour de la photo, donc comme je disais planétaire, tout ce qui est Lune, Jupiter, Saturne, pour débuter, c'est vraiment très bien pour se faire la main. Donc je vais vous dire quelques caractéristiques de cette caméra si ça vous intéresse. Donc la capture vidéo peut quand même aller jusqu'à 1280 par 720 pixels, c'est quand même pas mal. Et le capteur est quand même assez sensible sur cette caméra. C'est une caméra qui est recommandée pour l'astronomie par beaucoup de clubs pour commencer. Donc moi j'ai eu pas mal d'échos sur cette caméra sympa. Donc j'ai voulu essayer, bon comme caméra de PC, comme on le sait tous, l'astrophoto c'est une passion qui coûte très cher. Donc c'était vraiment le moyen de débuter et de se faire la main. Donc cette caméra est compatible avec toutes les anciennes versions de Windows, jusqu'à Windows 10, donc c'est quand même assez intéressant. Ça fonctionne très bien jusqu'à... Alors donc, bon, quand même le minimum, il faut avoir un port USB 2.0, donc haut débit, c'est quand même recommandé. Si vous avez un Node 3, c'est bien, un port USB 3, c'est bien, mais c'est pas... Pour cette caméra, le 2 est suffisant. Voilà, donc on va passer de suite à mon petit bricolage. Voici donc cette caméra bricolée. Donc, vous partez d'un boîtier argentique, vous voyez. Donc moi j'ai été chez mon photographe du coin, hein. Il le garde quand même, les professionnels. Il y en a qui le font encore un petit peu d'argentique pour le plaisir, mais bon. Ils ont surtout gardé les boîtiers, ça peut toujours servir. Voilà, comme à moi. Donc vous voyez, en plus il y a un bouchon, c'est impeccable. Donc ça peut protéger la lentille une fois que vous avez fini de l'utiliser. Hein. Regardez, je le remets. Je mets mon boîtier facilement dessus quand j'ai fini ma session. Voilà, ça évite de salir le capteur hein, qui est au fond, parce que la moindre poussière, ça va se voir. Hein. Moi, à chaque fois que j'utilise, je passe un léger petit coup de pinceau, genre maquillage, là, sur le capteur. Parce que des fois, on peut arriver à voir vraiment des saloperies dessus, quoi, c'est dérangeant. Voilà, donc sinon, ben, après, c'est rien de compliqué, quoi. Vous prenez la caméra, vous l'achetez tel quel. Moi, ce que j'ai fait, la seule chose, c'est que vous le démontez. Je sais pas si on peut le voir ici. Alors, attendez. Ouais. Ici, là, vous voyez, si la mise au point veut bien se faire, voilà. Il y a un petit clips. Il suffit de le retirer. Hein. Donc, vous tirez dessus. Voilà. Ça se déboîte facilement. Donc, moi, j'ai mis mon boîtier dessus, tout simplement. Que j'ai collé avec de la colle chaude. Voilà, bon, c'est pas super joli, mais on s'en fout, hein. C'est une caméra de départ, hein. On n'est pas là pour un premier prix de beauté, c'est pour se faire la main, quoi. Voilà, donc bon, j'ai juste retaillé quand même dans le fond le boîtier, vous voyez, façon originale, là, voilà, c'est dans ce sens. L'original, c'est comme ça, vous taillez, vous foutez un coup de mèche de 12 dedans, vous grattez un petit peu au cutter, enfin, essayez de faire quand même quelque chose d'assez propre, quoi, et puis après, vous passez un coup de colle chaude, ou vous collez à la colle époxy comme vous voulez. Après il y a plusieurs techniques. Hein. Moi j'ai fait comme ça pour essayer, ça va très bien. Donc ensuite vous accédez à ça. Donc normalement, hein, il y a un petit, vu que c'est une webcam d'ordinateur, il y a une petite lentille qui est là. Donc là normalement elle est à l'intérieur, on ne peut pas la sortir comme ça. Je vais arrêter de bouger l'écran sinon la mise au point s'en va. Donc pour pouvoir dévisser cette lentille, ici vous avez en tout 3 vis. Voilà. Donc c'est du cruciforme. Hein. Vous prenez juste un petit tournevis assez précis, quoi. Vous allez sortir la plaque. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir dévisser cette lentille. Voilà, ce qui va nous permettre de mettre le capteur à nu. Voilà. Surtout, vous n'oubliez pas, parce qu'il y a ça aussi, ce petit morceau de plastique ici. Ce morceau de plastique qui est à l'intérieur, en fait, c'est pour avoir une LED, comme quoi, quand vous branchez votre port USB là, à l'ordinateur, ça va s'éclairer en vert, mais malheureusement, ça va éclairer aussi l'intérieur du boîtier. Donc, ça risque de faire de la lumière parasite sur le capteur,
Et c'est assez dérangeant. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même avoir une obscurité totale. Donc moi, ce que j'ai fait, au premier coup, j'avais passé un petit coup de marqueur noir dessus. Hein, je l'avais pas sorti, il était encore à l'intérieur. Mais ça se voit toujours. Hein. Parce que vous voyez, la lumière se guide sur le petit triangle en plastique. Cette mise au point, elle ne veut pas se faire. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, c'est assez compliqué. Voilà. Donc, le mieux, c'est de la retirer. Donc, il reste quand même, là je peux pas vous le montrer parce que j'ai revissé, mais à l'intérieur, il reste la petite LED qui permet d'éclairer ce bout de plastique là. Donc, ce que vous faites, vous prenez, moi ce que j'ai fait, j'ai piqué du vernis à ma femme. J'en ai foutu un petit coup dessus. Et une fois que ça a bien séché, quoi, un vernis assez fort, assez opaque, ben on voit plus rien, quoi, c'est terminé. Ça, comme c'est une LED, de toute façon ça chauffe pas, ça risque rien. Et puis bah, après vous êtes tranquille, il n'y a plus de lumière à l'intérieur. Voilà, donc une fois que c'est fait tout ça, c'est rien de compliqué, hein, vous voyez. Une fois que la colle a séché de votre boîtier, vous venez le clipser dessus, tout simplement. Donc attention, hein, que la colle ne déborde pas sur ce boîtier là, il faut absolument que ça reste là, sinon vous ne pourrez plus le déboîter si vous voulez bricoler dessus. Voilà. Donc vous n'avez plus qu'à le remboîter. Voilà. Et ensuite, vu que les boîtiers argentiques sont du même diamètre que les oculaires pour les télescopes, c'est du 31 à 75, ben vous n'avez rien à faire, quoi, ça rentre dedans tout seul, donc c'est impeccable. Après vous n'avez plus qu'à faire votre mise au point. Et puis vous êtes parti pour faire quelques premières vidéos astronomiques. Donc bon, n'utilisez pas le logiciel qui est avec cette webcam. Hein, c'est pas terrible. Si vous voulez bricoler dessus, c'est pas génial. Moi, ce que j'utilise, c'est Sharp Cap 3. Je sais pas si je prononce correctement, mais c'est le logiciel du moment que tout le monde utilise. Donc moi j'ai Windows 10, hein, il marche très bien. Et il y a plein de petits réglages dessus, donc je ferai sûrement un petit tuto, même si je suis pas un crack là-dedans. Je me débrouille pour faire quelques petites photos, si ça peut intéresser quelqu'un. Je vous montrerai tout ça, donc c'est génial, vous l'emboîtez dessus. Bon, l'idéal si vous voulez faire des vidéos lunaires ou planétaires, c'est quand même d'avoir une lentille de Barlow. Allez, on va dire minimum quand même 2 fois, quoi, parce que après sinon ça sert à rien. Donc minimum 2 fois. Si vous avez une Barlow qui va jusqu'à 3 fois, c'est encore mieux. Pour tout ce qui est Jupiter, Saturne, tout ça, c'est quand même l'idéal, hein, sur un télescope Newton. Voilà, donc après pour le lunaire, c'est assez simple. Vous mettez votre Barlow si vous voulez grossir assez les cratères, etc. Et vous arriverez à avoir une vidéo comme j'ai mis sur ma chaîne. Voilà. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. C'est ma première vidéo, donc soyez indulgents. Hein, c'est pas évident d'expliquer correctement aux gens. Surtout que bon, l'astronomie c'est quand même un loisir qui est assez particulier, donc il faut essayer d'être accrocheur, mais il y a énormément de tutos sur YouTube. Beaucoup sont très intéressants, mais malheureusement en anglais. Donc à moins de vraiment connaître la langue anglaise, pour ceux qui arrivent, c'est super. Mais bon, quand on veut débuter là-dedans, c'est pas forcément évident. Moi, je maîtrise pas très bien l'anglais, donc c'est pour ça que j'ai voulu refaire une petite vidéo sur cette caméra en français pour essayer d'expliquer aux débutants. S'ils tombent dessus, ce sera peut-être beaucoup plus simple. Après, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-moi des questions. S'il faut, je vous ferai des vidéos où je vous répondrai dès que j'ai un moment, il n'y a pas de problème. Voilà, le but c'est vraiment d'aider les astronomes amateurs dans l'astrophoto, qui est un loisir assez particulier, malheureusement qui coûte très cher, mais si on part vraiment avec les bons conseils, bon, le mieux aussi c'est de faire partie d'un club, parce que les clubs d'astronomie, ça vous permettra de découvrir des objets du ciel que vous connaissez pas, ça vous permettra d'acheter, ils vous diront vraiment quel matériel acheter, hein, plutôt que d'acheter une saloperie là, de télescope qui vaut même pas une centaine d'euros. C'est déjoué, hein, ça va vite vous dégoûter de l'astronomie, vous allez le ranger au placard, ça va terminer sous la poussière, ça sert à rien. Non, il faut partir. L'astronomie, c'est quelque chose où il faut quand même mettre un petit peu d'argent de côté. Il vaut mieux partir avec du bon matos au début, hein, mis à part bon, cette caméra pour se faire la main, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment très bien, mais
Sinon, moi je parle de télescope et de monture, là il faut quand même, surtout, bon, le tube, c'est un tube, hein, qu'il soit plus ou moins lumineux, ça vous empêchera pas de voir des objets, même si vous arriverez pas à voir des objets du ciel profond avec des petits appareils, ça vous permettra quand même de débuter, mais enfin le plus important, c'est de partir sur une bonne monture. Donc bon, moi j'ai pas une monture excessivement chère, hein, tout le monde va vous conseiller la monture qu'ils ont sorti là, le Q6 minimum, parce que c'est vrai qu'elle a des super qualités mécaniques, elle bouge pas du tout. Moi je suis parti sur une NEQ5, et du moment que vous dansez pas autour, vous faites pas l'indien autour de votre télescope le soir, que vous sortez par soir de grand vent, quoi, ça risque rien, quoi. C'est une monture qui est très bien. Vous pouvez mettre jusqu'à apparemment un 200 mm dessus, bon c'est pas mal, mais c'est quand même assez lourd. Préférez quand même un 150 de diamètre, hein, c'est suffisant, ce sera pas trop lourd pour la monture, et puis ben ça vous permettra de débuter vraiment sérieusement l'astronomie, voilà, et pouvoir plus tard passer à l'astrophoto avec un réflexe peut-être, et puis voilà. Mais bon, pour le début, c'est très bien, vous commencez avec cette caméra, et quand vous allez pouvoir sortir vos premières images de la Lune, vous allez voir, ça va être magique. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ma page, ma chaîne YouTube. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine fois. Allez, au revoir.